Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine mobilise le secteur bancaire. Objectif, favoriser l'accès au logement, mais également encourager le développement du crédit bancaire avec 54% des revenus d'un ménage consacré au logement. L'accès reste un défi majeur à suivre le compte-rendu d'Elisabeth Grastin. Ouverture ce matin à Dakar d'un colloque international sur l'intelligence artificielle et l'état de droit en Afrique de l'Ouest, les défis et opportunités de l'IA dans le cadre juridique et institutionnel étaient au menu de la rencontre. La première édition du Forum national sur la recherche et l'innovation s'est tenue à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Cette rencontre, fruit de la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal, vise à améliorer l'impact de la recherche sur le développement socio-économique du pays. Et puis, Mobus, les récupérateurs expulsés refusent de céder et interpellent l'État du Sénégal. Face à la presse, ils dénoncent une expulsion brutale et réclament un site de recasement. À suivre le compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine mobilise le secteur bancaire. Objectif, favoriser l'accès au logement, mais également encourager le développement du crédit bancaire avec 54% des revenus d'un ménage consacré au logement. L'accès reste un défi majeur. Pour y remédier, 12 projets sont déjà prévus en 2025 avec des sites et des promoteurs identifiés. Le point avec Elisabeth Grastin. Le programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine vise à faciliter l'accès au logement dont le coût représentait 54% des revenus d'un ménage, selon le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Aujourd'hui, le loyer représente 54% des dépenses d'un ménage. Quand vous avez un salaire de 500 000, c'est plus de 250 000 francs que vous mettez dans un loyer. Continent africain, on est d'accord qu'il faut être sur des stratégies de résorption de déficit et qu'ensemble, il faut parfaire cette stratégie. Et le Sénégal a un déficit de plus de 500 000 logements. Face à un déficit de 500 000 logements, le programme prévoit déjà la mise en œuvre de 12 projets au cours de l'année 2025. Depuis que nous avons abouti à sa structuration et qu'on est en train de discuter avec les acteurs, nous avons identifié quasiment 12 projets qui vont être lancés durant le courant de l'année 2025. Voilà pourquoi on peut vous dire qu'au-delà de ce travail de mobilisation des acteurs, nous travaillons au jour le jour sur des sites précis, des projets précis. Pour ces 12 projets, les sites et les promoteurs ont déjà été identifiés. Aujourd'hui, nous avons identifié 18 000 hectares sur l'ensemble du territoire national, 4 000 déjà sécurisés. Au niveau des promoteurs, nous avons déjà trié sur le volet 20 promoteurs qui vont nous permettre au moins de lancer 12 sites prioritaires. Et c'est des gens qu'on a triés sur le volet avec une évaluation technique et financière. Cette rencontre entre le ministère de l'Urbanisme et les professionnels de la finance a pour objectif principal de fédérer les efforts du secteur financier afin d'accélérer le financement du logement et de favoriser l'inclusion financière des ménages à revenus faibles et intermédiaires. À l'instant, Elisabeth Grastin. Pendant ce temps, à Mobos, les récupérateurs expulsés refusent de céder et ils interpellent l'État du Sénégal. Face à la presse, ils dénoncent une expulsion brutale et réclament un site de recasement. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, ils se disent déterminés à poursuivre le combat. N'est-ce pas, Mamadou Lamine Fati? Ils s'organisent pour parler à la presse. Les récupérateurs de Mbobos ont été sommés de quitter les lieux et se disent désemparés par la situation. C'est des gens qui sont venus juste pour faire déménager les gens, sans préavis. Nous, on ne sait rien du tout. Ça, c'est violent quand même. Les gens ne savent rien, vous voulez venir juste pour le prendre, l'amener dans un lieu.
où nous ne sommes pas d'accord. Des policiers, des gens de ICG, ce n'est pas Promogène, c'est Promogène. Et derrière ces personnes-là, maintenant c'est la force. C'est la force, donc il veut faire la force. Donc, nous sommes déjà polis, nous ne sommes pas des criminels, des bandits. Mais si ils veulent amener la force, nous aussi, on va appliquer la force. Et ça, c'est inadmissible. Même vous-même, j'espère, vous avez réussi la lacrymogène. Ça, c'est pas normal. L'intervention musclée des forces de l'ordre n'a pas dissuadé les récupérateurs, qui exigent que leurs lieux de recasement répondent aux normes adéquates. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des bandits. Quand même, ce sont des Sénégalais. Les policiers, ce sont des Sénégalais. Mais comment vous pouvez attaquer vos frères comme si c'était dans une guerre? Soit c'est des rebelles, mais ça ce n'est pas normal quand même. Nous on ne peut pas accepter ça quand même. Parce que là où ils veulent nous emmener, nous ne sommes pas d'accord. C'est même pas égal à nos places. Et quand tu pars là-bas, ils vont te donner des lois. Il y a des choses que tu ne peux pas faire là-bas. Premièrement, il n'y a pas de, il y a rien du tout. Et tu pars là-bas, tu veux rester là-bas sous le soleil ou quoi? Tu vois. Nos places c'est bien, il y a des bars, il y a tout. Tu vois. Donc, on ne peut pas accepter comme ça. Bien que le projet de modernisation de la décharge de Mbobos soit globalement bien accueilli par les récupérateurs, ces derniers souhaitent une intervention des autorités pour garantir leurs conditions de relogement. Ce ne sont pas des récupérateurs qui vont profiter de ces projets. Mais comme nous sommes la voix des sans-voix, c'est pour ça qu'on a été déclamé ça haut et fort. Parce qu'on ne veut pas, on n'est pas contre le projet, mais le système là, ce n'est pas les Boudjouans qui vont se réjouir de ça. Parce qu'ils sont en train de prendre leur propre personne pour le mettre dedans. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui ni demain. C'est pour ça qu'on interpelle le président. Déterminés à rester sur la décharge, les récupérateurs de Mbobos ne comptent pas se laisser faire. Ils affirment être prêts à se défendre pour faire valoir leurs droits. Nous ne sommes pas d'accord. Là où ils veulent nous amener, nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui ni demain. Et ils ont en train de faire sans force. Mais nous, on va leur montrer que s'ils veulent la force, on va l'appliquer la force. C'est la loi de la nature. C'est pour ça que j'interpelle le président Ousmane Sonko et le président Diomaye qui viennent nous aider. Parce que ce sont des Sénégalais qui sont là premièrement. Expulsés par la force afin de laisser la place à la modernisation, ils interpellent le président de la République. Néanmoins, ils assurent qu'ils iront jusqu'au bout de leur combat pour défendre leurs droits. Ouverture ce matin à Dakar d'un colloque international sur l'intelligence artificielle et l'état de droit en Afrique de l'Ouest. Les défis et opportunités étaient également au menu de cette rencontre. Les détails avec Neya Alifal et Cheikh Ahmed Tidjane Diouf. Il s'agit d'échanger sur les défis et opportunités de l'intelligence artificielle dans le cadre juridique et institutionnel de la région. Pour Souleymane Teliko, directeur général du Centre de formation judiciaire, l'intelligence artificielle représente une opportunité unique pour réfléchir aux défis et perspectives qu'elle soulève. Et nous avons donc jugé opportun d'organiser cet atelier dans le cadre d'un partenariat pour réfléchir sur les opportunités que nous offre l'intelligence artificielle dans le domaine judiciaire, mais aussi réfléchir sur la possibilité d'introduire ces modules dans nos programmes de formation. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est une idée qui vient à son heure pour réfléchir sur les opportunités, comme je l'ai dit, que nous offre l'IA. Bien entendu, comme toute autre avancée technologique. Le conseiller technique et représentant du ministre de la Justice pense que l'impact du système judiciaire mérite une attention particulière et met en lumière plusieurs défis. Il est indéniable que l'intelligence artificielle est en train d'impacter le domaine judiciaire à travers notamment les évaluations de risques, la définition des peines, la justice prédictive, ou même la résolution des litiges. Cette transformation systémique soulève des défis éthiques et légaux considérables. Il est donc impératif que nos systèmes judiciaires, partout en Afrique de l'Ouest, soient dotés des compétences nécessaires pour mieux comprendre et gérer ses implications. Le représentant de l'UNESCO estime que cette initiative favorise la promotion de l'état de droit dans les différents pays et encourage une réflexion sur les meilleures méthodes d'intégration de l'intelligence artificielle dans les modules de formation. Plusieurs études ont démontré que les systèmes d'intelligence artificielle qui étaient déjà déployés en divers endroits à travers le monde
pouvait impacter divers droits humains. Et donc c'est sous cet angle-là que l'UNESCO s'est engagé dans le cadre non seulement de la promotion de la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, mais aussi à réfléchir sur comment est-ce que intégrer les systèmes d'intelligence artificielle dans le secteur judiciaire. La rencontre va durer 3 jours. Les acteurs vont réfléchir sur le thème l'intelligence artificielle et l'état de droit en Afrique de l'Ouest. Se tient afin d'évaluer l'impact du numérique sur nos vies professionnelles. Convocation de Farba Ngom devant le parquet du pôle judiciaire financier ce jeudi 27 février, l'APR, Alliance pour la République, sonne la mobilisation. Moussa Bokar Thiam se veut clair. Farba Ngom, ancien député et maire des Agnam, ne doit pas être l'agneau du sacrifice. Écoutons Maître Moussa Bokar Thiam. Ses propos sont recueillis par Satou Diba et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Depuis l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle équipe de politiciens, avec une forme de propagande basée sur la délation, la manipulation et le mensonge, les fondamentaux de la République sénégalaise sont à terre, car il faudra convaincre à tout prix, même s'il faut dire des contre-vérités. Nous n'accepterons pas que Farba Ngom, pour créer de la diversion, pour étouffer le climat social, par des grèves annoncées partout dans le pays, nous n'accepterons jamais que Farba Ngom soit l'agneau du sacrifice. Le duo Sonko et Diomaye bute sur la limite de leur manipulation, des mensonges et des calomnies. La peur et le désespoir sont visibles sur tous les visages face à un régime incompétent, incapable et visiblement dépassé par la complexité de la gestion du pouvoir dans un monde de plus en plus difficile. Les Sénégalais ont constaté que nous avons en face de nous un régime qui n'a pas de solution immédiate aux innombrables problèmes des Sénégalais. Des Sénégalais qui, dans leur majorité, souffrent du coût de la vie chère, souffrent du chômage grandissant, souffrent des licenciements abusifs. Le régime du président Macky Sall a laissé un pays prospère économiquement et caractérisé par l'espoir avec l'avènement de nombreux projets dans tous les domaines. C'est le Sénégal du TER, le Sénégal du BRT, le Sénégal du pont de Farefeni, le Sénégal du pont de Foundiougne, le Sénégal du pont de Marsassoum, le Sénégal du pont de Rosso. Macky Sall et son régime, c'est le Sénégal des autoroutes. Nous devons tous être fiers du bilan du président Macky Sall. Marche des étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass campus de Kaffrine, 4 salles de classe pour plus de 800 étudiants au campus de Fatick et de Kaolack, 4 salles pour 1200 étudiants à Kaffrine, entre autres doléances brandies par les étudiants. Ils réclament de meilleures conditions d'études et menacent de continuer à manifester jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Mamoudou Salou Diop, membre de la commission sociale UFR Sciences sociales, est ici au micro de notre correspondant permanent à Kaffrine, Boubacar Falbo. Nous allons dénoncer les problèmes de salles. Fatick, nous nous retrouvons avec plus de 800 étudiants pour 4 salles de classe. Kaolack, campus de Khelcom, où nous nous retrouvons avec 4 salles de classe pour plus de 800 étudiants. Ici, à Kaffrine, avec plus de 4 salles pour 1200 étudiants. Nous dénonçons aussi les vacances de 9 mois. À chaque promotion de cette université, après leur première année, ils font 9 mois de vacances. Et nous voulons que cela cesse. Nous dénonçons aussi les licences de 5 ans. Au moment où nous sommes en L3, ceux avec qui nous avons eu le bac en même année, ils sont en Master 2. C'est quelque chose qui est inadmissible et que nous ne pourrons plus accepter ces conditions de vie des étudiants. Une université à vocation agricole qui est l'un des piliers du développement de ce pays est restée en arrière-plan. C'est pas normal.
La première édition du Forum national sur la recherche et l'innovation s'est tenue à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Cette rencontre, fruit de la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal, vise à améliorer l'impact de la recherche sur le développement socio-économique du pays. Selon le ministre de la Recherche, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a ouvert les travaux en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, est ici au micro de notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Vous savez que l'Europe a beaucoup d'expérience dans le domaine et nous qui voulons bâtir un capital humain de qualité dans des domaines de l'agriculture, du numérique, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, nous devons renforcer nos universités en matière d'équipement, mais aussi en matière de formation pour avoir une masse critique qui fasse de la recherche et de l'innovation. L'Union européenne l'a très bien comprise. Nous aussi, nous l'avons compris de notre côté, avec le discours qui consiste à dire oui, soyons en coopération, mais prenons en compte les besoins spécifiques du Sénégal. Donc c'est à nous d'établir la cartographie de nos besoins en matière d'innovation et cette cartographie va aller matcher naturellement les offres de formation et de financement données par l'Union européenne. J'ajouterai qu'il y a beaucoup de questions qu'on va dire orphelines sur lesquelles on sait qu'il y a un avenir dans les universités, mais où les Sénégalais ne sont pas encore très présents. On a parlé du nucléaire, on a parlé de satellites, on a parlé du numérique, l'intelligence artificielle. Vous avez vu la journée de New Deal technologique qu'on a organisée hier. Ce sont des domaines où souvent les pays africains sont en retard, mais où le Sénégal est en train de mettre en place un système avec une équipe, un monitoring pour permettre de résorber le... Réunion d'information et de sensibilisation sur le WACF en faveur des agents de la fonction publique, occasion pour présenter aux enseignants le système de délégation de la solde, une nouvelle méthode qui permettra aux fonctionnaires d'adhérer au fonctionnement du WACF public monétaire. Les explications d'Aram Falnao. Cette réunion d'information et de sensibilisation sur le WACF à l'attention des organisations syndicales du secteur de l'éducation a également permis à la direction générale de la haute autorité du WACF de présenter le nouveau système de délégation de solde mis en place. L'objectif est de permettre aux agents de la fonction publique l'adhésion au fonctionnement du WACF public monétaire. Nous avions des interpellations de citoyens sénégalais, notamment des enseignants. Donc nous nous sommes dit qu'il faut effectivement réunir les responsables, notamment les secrétaires généraux des organisations syndicales du secteur de l'éducation pour échanger sur les modalités, d'abord pour sensibiliser sur la question du fonds monétaire, mais également pour échanger sur les modalités pour permettre effectivement aux différents membres de ces organisations-là d'adhérer et de contribuer au fonctionnement du fonds monétaire. En parfaite collaboration avec la direction des soldes, les fonds générés par le WACF public monétaire seront destinés à des investissements relatifs à la charia islamique sous la supervision d'une commission dédiée. Les fonds générés, passeront par un processus d'investissement, des investissements immobiliers, des investissements, des placements financiers, mais toujours est-il que le WACF étant un instrument de finance sociale islamique, ce sera des investissements conformes avec les principes de la finance islamique, donc des investissements halal. Les revenus générés vont permettre maintenant de prendre en charge les aspects liés à l'éducation. Dans le cadre de l'éducation, je peux insister là-dessus, puisqu'on a ici des acteurs de l'éducation. Nous avons identifié un besoin actuellement, c'est le besoin des cantines scolaires. Et voilà, donc sur ce plan-là, l'instrument du WACF est bien placé à travers le fonds monétaire. Nous avons actuellement un programme en cours avec la prise en charge de plus de 100 000 ndongo dara. Leur couverture maladie universelle. Donc c'est pris en charge par le Fonds monétaire, c'est du concret déjà. Nous avons également la possibilité d'intervenir pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. Selon le porte-parole de l'organisation syndicale de l'éducation Nungosar, cette méthode permettra aux fonctionnaires de contribuer à la prise en charge des préoccupations. Ce qu'il y a lieu de saluer ici, c'est le fait qu'avec ce modèle, on ait cette possibilité de faire contribuer tout le monde à la prise en charge des problèmes qui se posent à nous. Et vous savez, nous autres qui sommes du secteur de l'éducation, nous confrontons tellement de problèmes dans le secteur que cette rencontre a permis d'ouvrir des perspectives.
C'est en cela que l'État du Sénégal, à travers un décret, a mis en place en 2022 le Waqf public monétaire pour faciliter le Waqf à tout agent de la fonction publique. Ainsi, pour y parvenir, une mode d'adhésion physique, à l'occurrence un formulaire, sera mis à la disposition des enseignants. Les agents contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ex-employés du projet ISMEA Investir sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, dénoncent un retard prolongé dans le paiement de leur salaire. Face à cette situation jugée inacceptable, ils annoncent une cessation temporaire de travail à partir du 26 février. Ils interpellent le président de la République, Ousmane Diba, porte-parole du jour, est au micro d'Assanba. Nous, agents contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, MSAS, précédemment recrutés dans le cadre du projet ISMEA, Investir sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, et récemment intégrés dans les contrats ministériels du ministre de la Santé et de l'Action sociale, tenons à exprimer nos préoccupations et revendications face aux autorités compétentes et à l'opinion publique nationale et internationale. En effet, jusqu'à ce lundi 24 février 2025, nous n'avons pas reçu nos salaires du mois de janvier pour des contrats signés depuis novembre 2024 et entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Le salaire est un droit sacré, un dû pour tout travailleur après une durée de labeur. Cette situation est inacceptable pour nous, agents de santé, qui travaillons dans des conditions difficiles, souvent dans des zones les plus reculées du pays. Après de nombreux sacrifices, nous constatons avec regret le manque d'égard du ministère de la Santé et de l'Action sociale vis-à-vis des agents contractuels. Face à ce manquement grave du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à ses obligations légales vis-à-vis du travailleur, et conformément aux droits qui sont garantis par la loi, nous entamerons notre deuxième plan d'action de revendication par un arrêt temporaire de travail à partir du mercredi 26 février 2025. Blouf se mobilise pour le relèvement du plateau médical du district sanitaire de Thionck-Essyl. Les populations ont répondu massivement à l'appel pour améliorer le plateau technique. Cette mobilisation communautaire marquée par une grande soirée au CICES visait à collecter les 80 millions de francs CFA nécessaires à la modernisation des infrastructures et équipements médicaux. N'est-ce pas, Assanba? L'ambiance était au rendez-vous au CICES avec les futurs initiés de Tchobon qui ont gratifié le public de prestations très originales. Au-delà de cette belle ambiance, l'objectif de cette soirée riche en couleurs est un engagement communautaire pour le relèvement du plateau médical du district sanitaire de Thionck-Essyl. Comme vous le savez, le centre de santé de Thionck-Essyl est le centre de référence du Blouf. Je veux dire que tous les malades qui souffrent et qui n'ont pas la possibilité d'être pris en charge au niveau des postes de santé du Blouf sont référés à Thionck-Essyl. Et le constat est que à Thionck-Essyl, nous manquons énormément de matériel. Le médecin-chef du district de Thionck-Essyl rappelle l'urgence de cette levée de fonds. Mais en dehors des ressources humaines, on a également besoin du matériel. Je viens de le citer, c'est la radiographie. Un centre de santé qui n'a pas de radiographie, donc c'est des soucis. Pour un petit traumatisme, les gens vont évacuer jusqu'à Ziguinchor, à 80 km du centre de santé de Thionck-Essyl. En dehors de la radiographie, nous avons donc la fauteuil dentaire qui est donc défectueux. Donc le chirurgien dentiste a des problèmes pour travailler avec ce fauteuil.
mais également nous avons donc un problème lié donc au bâtiment, parce que pendant l'hivernage, nous souffrons beaucoup des problèmes d'étanchéité. En dehors de ça, nous avons également des problèmes d'addition d'eau. Dr Sekouna Diatta, maire de Mangagoulak et directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, acteur clé de cette campagne, s'est dit confiant quant à l'atteinte de l'objectif fixé et salue l'engagement citoyen. Les populations se sont levées, la main dans la main, pour relever le plateau du district sanitaire de Thionck-Essyl. En quoi faisant? En participant collectivement et individuellement pour atteindre le chiffre de 30 millions qui est requis pour ce relèvement de plateau de Thionck-Essyl. J'ai bon espoir que nous allons atteindre notre objectif et même aller au-delà de nos espérances. Et parce que les données que nous avons ont déjà annoncé la couleur et nous pensons véritablement au sortir de cette soirée-là que l'objectif sera atteint. Cette soirée au CICES a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, le directeur général du port Waly Diouf Bodian, ainsi que le député Bakary Diédhiou, étaient également présents. Tous les maires des 6 communes du Blouf, réunis sous l'association Sembé. À l'instant, Hassan Ba. À Kaolack, 200 jeunes talibés sont circoncis à l'occasion des 72 heures de VSD organisées par la mairie de la ville en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les autorités municipales ont insisté sur le civisme et la citoyenneté. N'est-ce pas, Sekou Diallo? 3 jours d'activités organisées par la mairie de Kaolack en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. À l'occasion de ces journées, 200 talibés ont été circoncis. Non, vous avez les talibés, ils sont vraiment de temps en temps oubliés. Le nombre c'est 200, mais je pense que nous n'arrêtons pas ça à ça. On va essayer chaque fois qu'il y a un besoin, on va le faire. Le concept Armée-Nation au cœur de ces journées, les populations ont été également sensibilisées sur le civisme et la citoyenneté. Au niveau de Kaolack, la réflexion a permis de voir qu'il fallait maintenant faire un système qui permet chaque week-end ou bien chaque mois prendre un week-end et nettoyer une partie de la ville. Ce n'est pas seulement du nettoiement, mais ça permet aussi aux forces de défense et de sécurité de revenir parler de civisme, de sensibiliser les populations sur les dangers et aussi de faire d'autres activités. La sécurité ne s'arrête pas seulement à la sécurité physique. La sécurité, c'est une continuité, c'est maintenant une sécurité, on parle maintenant de sécurité humaine. Il faut que la personne puisse être totalement en sécurité dans ce qu'il fait, puisse veiller à ses occupations pour que l'on puisse dire qu'il est en sécurité. Des consultations gratuites ont été organisées à travers des postes de santé de Kaolack pour les populations. Les sensibilisations sur le civisme et la citoyenneté vont permettre aux populations d'adopter de nouveaux comportements pour changer le décor de Kaolack en matière de salubrité. À suivre dans quelques instants votre émission Entretien spécial qui reçoit ce soir Abdou Karim Fall, président du parti Paray Suqali Sénégal et par ailleurs coordonnateur de la coalition Fagarou, les Sentinelles de la République. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.